Ton nom, ton quartier. L'IA en fait-elle ta seule identité? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle décide à ta place le prêt que tu obtiens, le job que tu décroches, même les pubs que tu vois sur YouTube. Mais tu veux savoir le plus choquant? Ce n'est plus ton talent qui compte, ni ton expérience. Ce qui pèse vraiment, ce sont tes données invisibles, ton code postal, ton prénom, ton historique bancaire, ton université, ton comportement en ligne. Et tout ça suffit à une IA pour te dire non. Non à ton prêt hypothécaire, non à ton emploi, non à ta chance. Et tu ne le sauras même pas. Tu crois que c'est un recruteur ou un banquier qui a décidé? Détrompe-toi, un algorithme a scanné ton profil et t'a jugé en 0,3 secondes. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité de millions de gens aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux reprendre le contrôle. Reste avec moi jusqu'à la fin. Je vais te montrer exactement comment ça fonctionne. Et surtout, comment t'en protéger. Parce qu'après cette vidéo, tu ne laisseras plus jamais une machine décider à ta place. Mais avant de t'expliquer comment elle discrimine, c'est important de comprendre comment elle apprend. Imaginez un enfant, tout petit, il ne sait rien du monde. Ses parents lui montrent des photos. Ça, c'est un chien. Ça, c'est un chat. Et après 1000 images, il sait les différencier. L'intelligence artificielle, c'est pareil. Sauf que dans ce cas précis, on lui montre des CV, des demandes de prêt, des casiers judiciaires. Et si tous les chiens qu'elle voit sont noirs, elle va croire que tous les chiens sont noirs. L'IA apprend en 3 étapes. 1. Collecte. On nourrit l'IA avec des données historiques. Anciens VC et décisions d'embauche. Dossiers de crédit accordés ou refusés. Photos étiquetées par des humains. 2e entraînement. L'IA cherche des schémas. Elle compare des milliers de profils. Elle trouve des corrélations. Elle crée ses propres règles invisibles. 3e prédiction. Face à un nouveau cas, elle décide. Ton profil ressemble-t-il au bon exemple ou au mauvais exemple? Mais voici le piège. Si les données historiques contenaient des discriminations, l'IA va les reproduire et les amplifier. Parlons d'un secteur où l'intelligence artificielle prend des décisions qui changent des vies, les prêts bancaires. Vous voulez acheter une maison, même revenu que votre collègue, même âge, même emploi. Lui, prêt accepté. Vous, prêt refusé. Pourquoi? Votre code postal. Ces IA analysent tes revenus, ton âge, ta profession, ce qui est normal, mais aussi ton code postal. Et là, ça devient problématique. D'ailleurs, une étude du MIT a testé ceci. 2 personnes avec exactement le même profil financier. Même revenu, même âge, même situation. Seule différence, le code postal. Résultat, la personne du bon quartier obtenait de meilleures conditions. L'autre était pénalisé. Pourquoi? Parce que l'IA avait appris qu'historiquement, les gens de certains quartiers remboursaient moins. Même si toi, individuellement, tu es parfaitement solvable. Mais comment l'IA devine ton origine sans la connaître? Voici le truc à comprendre. L'IA n'a pas besoin de connaître ta couleur de peau ou ton origine pour te discriminer. Pour apprendre, on lui a simplement donné 20 ans de dossier bancaire, contenant des informations comme tes revenus, ton âge, ton historique bancaire, ton type de logement, ton code postal, l'école que tu as fréquentée et même tes habitudes d'achat. Son but, repérer les profils de personnes qui remboursent leurs prêts et ceux qui font défaut. Résultat, certains quartiers ont été historiquement sous-évalués. Donc, l'IA apprend automatiquement que le code postal X est associé au risque, tandis que le code postal Y est associé à un client sûr. Ainsi, sans même le vouloir, les discriminations du passé deviennent la règle du futur. Alors comment fait-elle concrètement? Elle utilise ce qu'on appelle des proxys, des indices cachés comme ton code postal qui révèle ton milieu social, ton école, souvent corrélée à ton origine sociale, tes habitudes d'achat,
certains magasins, certains produits, et même ton historique de navigation, comme les sites que tu visites chaque jour. En croisant toutes ces données, l'IA peut déduire ton profil sociologique avec une précision presque terrifiante. Mais attends, voici le plus déroutant. L'IA ne veut pas discriminer. Elle fait simplement ce qu'on lui a appris à faire. Et malheureusement, ce qu'on lui a appris, ce sont nos propres inégalités humaines. Et si tu penses que ce phénomène se limite au crédit bancaire, détrompe-toi. Ça se passe exactement de la même manière dans le monde du travail. Imagine ça, tu as un CV parfait, des diplômes solides, une expérience concrète, une lettre de motivation impeccable. Mais voilà, ton prénom, c'est Aminata. Résultat, ton CV finit directement à la poubelle. Et là encore, ce n'est pas juste une hypothèse. Laisse-moi te raconter une histoire vraie, celle d'Amazon. En 2014, Amazon teste une intelligence artificielle pour automatiser son recrutement. Objectif, trier rapidement des milliers de CV, de manière neutre. Mais très vite, un problème majeur apparaît. L'IA pénalisait systématiquement tous les CV provenant de femmes. Pourquoi cette erreur monumentale ? Parce qu'elle avait été entraînée sur des données historiques à une époque où Amazon recrutait principalement des hommes. Résultat, l'algorithme a logiquement conclu qu'être un homme signifiait être plus qualifié. Voilà comment une simple erreur humaine peut devenir une règle invisible et automatique. Mais alors, comment éviter ce piège ? Comment reprendre le contrôle ? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble maintenant, parce que ce problème ne s'arrête pas aux femmes. Il concerne aussi les personnes ayant des prénoms étrangers. Tu penses que j'exagère ? Écoute ça, une étude réalisée en France a envoyé exactement le même CV à des centaines d'entreprises. Résultat, CV Marie Dubois, sans réponse. CV Fatima Bouali, 65 réponses. CV Aminata Traoré, 45 réponses. Même dossier, même parcours, seul le prénom changeait. Mais comment une IA peut-elle discriminer sur un simple prénom alors qu'elle ne voit même pas ton visage ? En réalité, l'IA n'a pas besoin de voir ta photo. Elle analyse simplement ton nom, ton adresse, ton école, tes loisirs, tes expressions écrites. Et à partir de ces indices cachés, elle déduit ton origine, ton niveau social, ton éducation, et elle te classe en silence sans jamais te prévenir. Et là, on franchit une nouvelle frontière. Imagine ça, Robert Williams, père afro-américain, est arrêté devant chez lui à Détroit. Son crime ressemblait vaguement à un suspect sur une photo analysée par une intelligence artificielle. Résultat, il passe 30 heures en cellule à cause d'un faux positif, une erreur de l'algorithme. Et ce n'est pas un cas isolé. Les systèmes de reconnaissance faciale sont bien moins précis sur certains groupes. Seulement 0,8% d'erreurs pour les hommes blancs, mais 35% d'erreurs pour les femmes noires. Au Brésil, 80% des erreurs de reconnaissance faciale concernaient des hommes noirs, et 86% d'entre eux ont été injustement emprisonnés. Encore plus grave, aux États-Unis, certains juges utilisent une intelligence artificielle pour prédire la récidive. Conséquence, des peines plus longues pour des profils jugés à risque. Mais sur quelle base ces décisions sont-elles prises ? Sur des données historiques déjà biaisées, des données qui renforcent des inégalités existantes. Et quand on demande des explications, que répondent les entreprises ? C'est le secret commercial. Ce n'est pas intentionnel. Ce n'est pas nous, c'est l'algorithme. Résultat, personne n'est responsable. Et pourtant, des vies réelles sont brisées par ces erreurs silencieuses. Mais alors, comment se protéger face à une technologie qui va plus vite que nos lois ? C'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant. Face à ces réalités, tu pourrais te dire que c'est peine perdue. Mais justement, ce n'est pas le cas. Voici la bonne nouvelle. Tu n'es pas impuissant. Si tu es en Europe,
Le RGPD t'offre déjà certains droits clairs face aux décisions automatisées prises par des algorithmes. Le droit à l'explication. Tu peux demander clairement pourquoi une IA a pris une décision te concernant. Le droit à une révision humaine. Tu as le droit d'exiger qu'un humain réexamine ton dossier. Le droit d'opposition. Tu peux refuser d'être jugé exclusivement par une machine. Mais attention, ce n'est pas aussi simple. L'IA avance à une vitesse fulgurante et les lois, elles, avancent beaucoup plus lentement. Et ce n'est pas juste une impression. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une étude de Gartner estime que 68% des grandes entreprises utilisent déjà des outils d'intelligence artificielle dans leur processus de recrutement. Pourtant, dans la majorité des pays, rien n'oblige à tester ces outils contre les biais. Résultat, des millions de décisions cruciales sont prises chaque année. Mais ces décisions, de plus en plus automatisées, ne sont pas toujours contrôlées. Très peu de pays imposent des audits sérieux avant de déployer ces systèmes à grande échelle. Conséquence, des décisions sont rendues sans filet de sécurité, ni garantie d'équité. Une étude a même montré qu'en l'absence de supervision humaine, les chances d'embauche pour les candidats issus de minorités peuvent chuter jusqu'à 50%. 50% de chances en moins, juste parce qu'aucun humain n'a revérifié l'algorithme. Et même lorsque la loi interdit la discrimination, encore faut-il pouvoir prouver qu'un algorithme vous a exclu. Sans transparence, pas d'équité. Et sans équité, l'IA peut renforcer les injustices qu'elle était censée corriger. Conclusion. Même quand les droits existent, leur application reste complexe. Au Canada et au Québec, la situation est encore plus délicate. Ces droits sont actuellement discutés, mais restent encore flous et limités. Alors, en attendant que la loi te protège mieux, voici ce que tu peux concrètement faire dès maintenant. 1. Conserve des preuves précises. Garde systématiquement une trace de tous tes échanges, capture d'écran, email, refus automatique. Tout cela pourrait être essentiel si tu décides de contester une décision injuste. 2. Sois vigilant sur les refus silencieux. Selon l'étude Hidden Workers, menée par la Harvard Business School, la majorité des candidatures sont désormais écartées automatiquement par des systèmes algorithmiques, le plus souvent sans retour ni explication. Les experts décrivent ce phénomène comme une boîte noire du recrutement. Les candidats ne savent pas si leur dossier a été examiné, ni pourquoi il a été rejeté. Résultat, des talents passent entre les mailles du filet, pas parce qu'ils ne sont pas compétents, mais simplement parce que le système ne les reconnaît pas. Et ce n'est pas anecdotique. Selon la Society for Human Resource Management, environ 64% des entreprises américaines utilisent déjà l'intelligence artificielle pour trier les CV ou présélectionner des candidats. Tu n'as pas été oublié, tu as juste été éliminé par une machine. Et le plus inquiétant, personne ne peut vraiment expliquer pourquoi. Alors exige toujours une intervention humaine. Si une IA refuse ton prêt, ton emploi ou tout autre service, ne t'arrête jamais à cette réponse automatique. Demande toujours à parler directement à un conseiller humain. 3e, soutiens les initiatives pour plus de transparence. Rejoins ou encourage les associations et les mouvements qui militent pour des algorithmes plus justes et transparents. 4e, diffuse ces informations autour de toi. Parle de ces enjeux avec ton entourage. Plus les gens sont informés, plus la pression collective pousse vers une IA plus équitable. Parce que oui, l'IA peut être une technologie extraordinaire, car bien utilisée, elle a le potentiel d'améliorer nos vies, de rendre le monde plus efficace, plus juste, à condition qu'elle soit utilisée correctement, mais sans garde-fou, sans transparence, sans conscience collective. Elle devient un miroir de nos pires travers. Et si on veut vraiment changer les choses, alors il faut comprendre une chose essentielle. Chacun a un rôle à jouer.
Les développeurs doivent entraîner leur modèle sur des données plus justes, plus représentatives, plus humaines. Des algorithmes plus inclusifs, ça commence dès la conception. Les gouvernements doivent aller plus loin, renforcer les lois, garantir que chaque citoyen puisse contester une décision injuste et obtenir réparation. Les entreprises, elles aussi, doivent assumer leurs responsabilités. L'excuse du « ce n'est pas nous, c'est l'algorithme », ça ne suffit plus. Et nous, citoyens, devons rester vigilants, refuser la transparence à sens unique, exiger des explications, refuser d'être réduit à un score, à une probabilité, à un code postal. Parce que l'intelligence artificielle n'est pas une fatalité, c'est un outil. Et un outil, ça se conçoit, ça se régule, ça se choisit. Mais pour choisir, encore faut-il comprendre. Et pour comprendre, encore faut-il oser ouvrir les yeux. Tu ne peux plus te permettre de rester passif. Ce n'est pas juste une question de technologie, c'est une question de droit, de dignité, d'avenir. Alors toi, choisis de t'informer, choisis de partager, choisis de défendre une intelligence artificielle au service de l'humain, pas l'inverse. Et si toi aussi, tu veux comprendre concrètement ce que l'IA change dans nos vies et comment t'adapter intelligemment, alors abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui mérite aussi de savoir. Car l'intelligence artificielle est silencieuse, invisible, mais son impact sur ta vie, lui, est bien réel.